Bonjour à toutes, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast des Belles Foulées. On retrouve aujourd'hui Maëlys, notre experte nutrition des aventures des Belles Foulées, que vous pouvez retrouver sur le club, qui propose également des consultations de micronutrition. Aujourd'hui, elle est avec nous pour venir démystifier ce sujet de la fenêtre métabolique. Si ça vous dit rien, si ça ne vous dit rien, pas de panique, Maëlys va nous rappeler ce que c'est exactement. Pour celles qui en entendent parler, parce que c'est un truc dont on voit de plus en plus parler, ah oui, il faut manger dans les 30 à 45 minutes pour recharger, pour optimiser la récupération. On voit de plus en plus de coureurs et coureuses limite emmener leur shaker après la séance pour avoir leur macro et micro post-séance. Allez, on a 30-45 minutes pour manger, sinon tous les effets de la séance sont éliminés. Bref, on va voir on va un peu démêler le vrai du faux grâce à Maëlys sur ce sujet de la fenêtre métabolique. Maëlys, trop contente de t'avoir de nouveau avec nous sur le podcast des Belles Foulées. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous rappeler ce qu'est la fenêtre métabolique et un peu démystifier ce qu'on dit, combien de temps ça dure, etc. Alors, la fenêtre métabolique, ça correspond à une période plus ou moins longue après un effort physique. Et cette période-là, elle va permettre en fait à notre corps de se reconstituer, donc refaire ses réserves en énergie, donc les réserves en glycogène, et réparer aussi les lésions, les micro-lésions qu'il y aura eu dans l'organisme liées à l'effort finalement. Donc c'est toute cette période de récupération post-effort. Et effectivement, ce qu'on entend, c'est qu'il faudrait manger le plus rapidement possible après pour bénéficier de cette fenêtre et que ça soit intéressant pour l'organisme. Mais voilà, je vais tout de suite vous rassurer en vous disant que cette fenêtre, elle est en fait assez grande, assez large. Il faut pas se mettre une pression énorme non plus. C'est pas forcément dans les 30-45 minutes. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va manger longtemps après cette période, donc cette fenêtre métabolique, et moins peut-être il y aura d'effet, mais dans tous les cas, que vous mangiez 30 minutes après ou jusqu'à quelques heures après, dans tous les cas, ça sera bénéfique et vous récupérerez. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre. Moi, j'aime bien dire qu'il faut manger au maximum 2 heures après la période d'effort et après jusqu'à 6 heures. En fait, après l'effort, donc généralement quand on fait un effort intense, on mange quand même dans les 6 heures suivant l'effort, donc on en bénéficie finalement assez rapidement. Mais voilà, faut pas se mettre la pression, mais il faut se dire que plus on va manger tôt après l'effort, et plus ce sera bénéfique quand même. Pour venir réparer, refaire ses réserves et réparer les Exactement. Ok, donc on voit, j'avais lu un article où on parlait plutôt de porte que de fenêtre. J'aime bien l'image et tout me rappelle, en fait, c'est une fenêtre qui est très large, quoi, ça va. C'est ça. Faut pas c'est une baie vitrée. Ouais, c'est une baie vitrée, vas-y, j'aime encore un peu cette métaphore. C'est la baie vitrée métabolique. Donc ne mettez pas Martel en tête si vous ne mangez pas dans les 30-45 minutes après. En plus, il y en a qui paniquaient un peu en disant mais moi je suis plutôt nauséeuse à la fin, donc j'ai pas envie de manger. On voit qu'on a quand même largement le temps. Donc tu nous dis, c'est pour venir réparer toutes les fibres qu'on a cassées, venir refaire nos réserves pour optimiser la récupération. Justement, en fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut privilégier comme aliment, comment est-ce qu'on peut optimiser au maximum ce repas post-effort? Alors, de toute façon, le but de cette fenêtre, c'est de refaire les réserves et se réparer. Donc, pour ça, il faut forcément manger. Donc, ça va être le conseil principal pour bénéficier de cette fenêtre métabolique, même s'il faut se reposer. Le concept de la fenêtre métabolique, c'est de refaire ses réserves et se réparer. Donc, manger un peu de tout, des glucides, des protéines, des lipides. Les 3 catégories de macronutriments seront intéressantes dans ces cas-là. Il n'y a pas un aliment indispensable à manger, ou voilà, je vais pas vous conseiller un exemple de collation ou quoi. Faut manger en fait ce qui nous fait plaisir, et souvent quand on est par exemple à la fin d'une course et puis qu'on tombe sur le ravitaillement, généralement on pose les yeux là où ça nous fait plaisir et là où on a envie. En fait, faut s'écouter. C'est que le corps, voilà, il doit sûrement manquer plus de certaines choses. Voilà, si vos yeux se voient tout de suite les tucs sur les tables de ravitaillement, c'est sûrement que vous avez perdu beaucoup de sel, donc il faudra aller chercher du sel dans les aliments salés. Et puis il y a d'autres personnes, ça sera plutôt les aliments sucrés, et puis encore d'autres, ce sera des aliments sucrés mais liquides, parce qu'effectivement, après un effort intense, l'intestin, des fois, il n'a pas forcément envie de manger tout de suite, donc plus on va apporter des choses liquides,
plus ce sera digeste, donc plus facile pour lui. Donc faut s'écouter à ce moment-là, mais il faut manger. Manger, ok, on retient, manger, et puis tu me dis en fait faire les réserves de tous les macros, glucides, protéines, lipides. Donc c'est pas en fait se dire j'amène mon shaker de whey protéines à la fin parce que j'ai besoin de que de protéines. Non, on aura besoin autant de protéines que de glucides. Alors après les lipides, c'est ce qui est brûlé en dernier. En fait, quand on fait un sport, il y en aura quand même de brûlés, mais le principal quand même macronutriments à apporter, ça va rester quand même les glucides. Donc dans un shaker, souvent on met des protéines, mais on met aussi souvent du sucre. Donc on aura ces glucides là. Après les lipides, on peut les apporter sur des aliments un peu plus denses entre guillemets, des purées d'oléagineux. Voilà, tout ce qui va être un petit peu gras, mais voilà, la principale chose c'est vraiment glucides, protéines, parce que les glucides c'est ce qui fera vos réserves en glycogène, donc vos réserves en sucre, et les protéines c'est ce qui sert à réparer vraiment le corps, quoi. Donc faut apporter les deux. Et tu nous parlais là de si nos yeux se portent sur les tubes, qu'on a sûrement perdu plus de sel, etc. Je voulais rentrer un peu plus en détail sur la partie micronutriments qui est ta spécialité. On voit beaucoup et on entend beaucoup parler de boire la ceinture ou de boire des eaux qui ont plus de minéraux parce qu'on en a perdu, donc on va se recharger. Donc on est tous à la fin à sortir notre ceinture. Est-ce que déjà, il y a une meilleure boisson eau qu'une autre? Est-ce qu'on a tous et toutes besoin des mêmes micronutriments post-effort? Et aussi la tendance qu'on voit de plus en plus, c'est les BCAA. Alors je te laisserai nous redire ce que c'est exactement, mais ça aussi le marketing nous target de plus en plus, comme quoi ouais c'est le truc à prendre après la séance. Alors attends, parce que il y a plusieurs questions dans ce Ouais, que tu m'as. j'ai enchaîné. D'abord l'eau, est-ce que donc ceinture, on y va en fermant les yeux et on boit tous notre ceinture, ou il y a d'autres eaux, Ça dépend. Enfin non, on n'est pas obligé de boire tous de la ceinture. Par contre, la ceinture, ça va être intéressant. Enfin, en tout cas, les eaux riches en bicarbonate comme ça va être intéressant pour les personnes qui transpirent beaucoup ou quand il fait très chaud, parce qu'on aura tendance à perdre beaucoup plus de ces micronutriments-là. Donc ça peut être intéressant dans ces cas-là. Ça peut être intéressant même au milieu d'une course, hein, si vraiment on perd beaucoup, si on transpire beaucoup et puis qu'il fait très chaud, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, voilà, faut trouver il y a des personnes qui vont pas du tout aimer la ceinture et c'est ok de pas avoir de ceinture. Mais voilà, ça peut être intéressant. Donc ça c'était la question sur ça. Après, attends, redis-moi les autres questions. Les questions, du coup, c'est les BCAA, dont Oui. on entend de plus en plus parler. Là, j'accompagne une de nos belles foulées sur un marathon et effectivement, elle me dit alors est-ce que j'ai besoin de ça, au protéines, des BCAA post-effort très utiles. Enfin ouais, on s'y fait un peu. Et BCAA, j'en entends de plus en plus parler. Oui. C'est des acides aminés en fait les BCAA, donc c'est ce qui fait nos protéines. Nos protéines, elles sont faites de plein d'acides aminés et dans les BCAA, il y a des acides aminés indispensables pour créer des protéines. En fait, c'est pas indispensable d'apporter des BCAA pendant ou à la fin d'une course si déjà sur la journée vous mangez suffisamment de protéines. Et ça peut être des protéines complètes, hein, donc manger du poulet, des œufs, de la viande ou des légumineuses si on est végétarien. En fait, à partir du moment où vous allez apporter des protéines dans votre journée en quantité suffisante par rapport à votre activité, à votre sport, voilà, par rapport au mode de vie, il y aura pas besoin d'apporter des BCAA supplémentaires. Après, encore une fois, ça peut être intéressant, mais en tout cas, les études scientifiques n'ont pas montré que si on prenait pas de BCAA, on récupérait moins bien qu'une autre personne. Il faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Si on veut en prendre, on en prend, mais c'est pas indispensable. Pas indispensable. Très clair. Donc, on récapitule, on fait notre séance. On a jusqu'à 6 heures pour manger. Il faut donc pas se mettre la pression. Tu nous conseillerais quand même si on mange vraiment dans les 6 heures, imaginons, je cours à 10 heures le week-end et je mange à 6 heures. On voit déjà que on va manger plus tôt quand même. Moins, mais du coup, ne pas forcément prendre une collation juste après l'effort. Ça, il n'y a pas un intérêt plus bénéfique qu'un autre. Juste le fait de manger le plus tôt, le mieux, mais dans les 2 à 6 heures, ça reste quand même tôt. Ouais, tout à fait. Après, faut voir comment on se sent après à la fin d'une course. Hein. Si vous êtes beaucoup donné, c'était très intense, ou au contraire c'était de l'endurance, mais que ça a duré très longtemps. Des fois, on peut sentir qu'on a faim, même si on n'a pas prévu de manger tout de suite. Mais dans ce cas-là, faut pas se priver. Hein. Faut manger. Attendez pas d'être en hypoglycémie non plus. Hein. Il y a l'histoire de l'hypoglycémie aussi, et il y a refaire ses réserves. Voilà, faut
Il y a pas que la fenêtre métabolique, il y a aussi le côté santé. Faut s'écouter, quoi. Ouais, d'accord. Eh ben, écoute, très clair, on voit plus en fait sur cette fenêtre métabolique qui est plutôt une baie vitrée, comme tu l'as dit, mais on n'a pas à se mettre une pression pour vite manger tous les macros, micronutriments. Si on a un repas complet qui est dans les 2 à 6 heures qui suivent la séance, on va optimiser notre récupération. Et tu l'as dit, faut manger de tout et vrai, comme tu nous le répètes à chaque épisode, et notre récupération sera optimale. Voilà, exactement. T'as bien résumé. Merci beaucoup d'avoir démystifié un nouveau sujet, celui de la fenêtre métabolique, Maëlys. N'hésitez pas à nous mettre vos retours dans les commentaires sur Spotify, sur Instagram, à nous poser vos questions si vous en avez d'autres. Quel autre sujet est-ce qu'on donne à Maëlys à démystifier? Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode.